comment réaliser la cure? Alors au plus on est vitalisé, au plus ce sera intéressant pour avoir des résultats rapides de faire quelque chose de court et intense. Parce que on va très bien supporter la détox, donc on pourra faire quelque chose qu'on voit vraiment. Comme on a une grande vitalité, bah, on arrivera à bien gérer tout ça. Et puis, bah, après, ce sera pas forcément super intéressant de le faire trop longtemps, de surstimuler la bête, mais le faire court intense. Quand je dis court intense, c'est une cure par exemple. Là, je prends le grand gaillard, grosse vitalité, vraiment, voilà, super jeune. Bah, 2 semaines par exemple, très intense, en prenant des gros dosages, là pas de souci, limite ça va être bien, puis après il fait une petite pause et puis il se requinque et en fait il profite encore de la cure les 2 semaines après, enfin pendant encore 2 semaines. Si la personne est plutôt dévitalisée, on va plus faire des choses en diminuant l'intensité à chaque prise de jus. À chaque fois qu'on prend un jus, ce sera un jus moins puissant, d'autant moins puissant qu'on sera sous-vitalisé. Et puis, on va plus faire des cures sur la durée, mais avec des pauses. Parce que bah forcément, comme on est dévitalisé, bah, si ça, on est tout le temps en train de tirer sur la corde de la détox, ça va fatiguer. Et donc, au plus on est dévitalisé, au plus on fera des pauses, et au plus elles seront plus longues. Et puis après, on peut jouer sur fréquence et intensité. Donc, quand on est dévitalisé plus, on va plutôt, avant d'augmenter l'intensité, on va plutôt augmenter la fréquence. Je m'explique. Si par exemple, on est en train de prendre un demi-verre de jus par jour, et qu'on veut augmenter, eh ben on va plutôt d'abord augmenter la fréquence, au lieu de passer à un verre complet d'un coup ou un tiers de verre, on va d'abord prendre 2 fois un demi-verre, puis après peut-être 3 fois, puis après bah on tentera l'expérience de un verre. Et donc fatalement, par rapport à quelqu'un qui a une bonne vitalité, quand on a une moins bonne vitalité, eh bien on va plus favoriser plutôt quelque chose de peu intense qui aura plus de fréquence. Enfin, plus de fréquence ou pas même d'ailleurs, si on est vraiment sous-vitalisé, non. Donc on va, dans un premier temps, jouer sur la fréquence, puis après pour augmenter, ce sera plus... ça viendra après. Est-ce que ça répond à ta question ? Donc, en gros, pour résumer, on diminuera surtout l'intensité plutôt que la fréquence. Et puis, bah évidemment, quand on est vraiment sous-vitalisé, on diminue la fréquence aussi, quoi. Il faut que le corps, à chaque fois, ait le temps de récupérer. Parce que si vous prenez, par exemple, avec... on parle beaucoup de détox, on parle aussi beaucoup de romarin. Le romarin, c'est une plante extraordinaire pour le foie. Elle crée peu d'effets secondaires, mais par contre, elle est tonique. Donc quelqu'un qui va avoir un déséquilibre énergétique ou physique, va falloir éviter en excès. Après, je dis pas qu'il faut pas en prendre du tout, il faudra prendre mollo, plus dilué. Voilà. Et donc, pour le romarin, moi j'ai pu constater quand je faisais des cures, que quand la personne est dévitalisée, au début, ça fait du bien. Quand on fait un dosage, par exemple, on va dire 1 cuillère à café 3 fois par jour. Ça, c'est un dosage qu'on peut voir sur les boîtes partout. Bah, quelqu'un qui est vraiment épuisé, dans les 2-3 premiers jours, la personne, elle va vous dire « Oh ouais, je me sens vraiment mieux, j'ai plus la pêche. » Puis après, elle vous dire « Oh, je me sens fatigué. Oh, j'ai l'envie à rien. Vraiment, je me sens endormi, en l'état léthargique. Qu'est-ce qui se passe ?» On a surstimulé le foie. Et du coup, en fait, il s'endort un peu comme quelqu'un qui a pris vraiment trop de café, puis pouf, il s'endort. Ah bon, c'est pas les mêmes mécanismes, mais vous avez compris. Ça a trop stimulé, et après, pouf, il y a le... Au début, c'est bien, parce qu'on est stimulé, puis après, pouf, ça redescend. Donc là, faut apprendre à se connaître,
à voir quand c'est trop. Donc comment voit-on que c'est qu'on va trop loin dans la détox? Vous allez le voir parce que vous allez avoir des symptômes. Donc en l'occurrence, pour le foie, ça va être nausée, fatigue, sentiment de se sentir oppressé ou de se sentir tendu, du mal à dormir, urine acide ou sel acide, voilà, stress. Là, vous verrez que là, il y a trop de détox. Donc dans ces cas-là, que faire? Bah, vous arrêtez 2-3 jours, puis après vous reprenez un dosage plus bas, tout simplement. Il faut que vous appreniez à voir vos limites. Et dès que vous voyez que vous dépassez, pouf, vous arrêtez un peu, vous faites une petite pause, et puis après vous reprenez plus bas. Vous faites un petit cyclage, vous reprenez à une échelle plus bas, plus calme, et puis voilà, vous voyez. Voire même vous changez de plante, si cette plante-là elle était un peu trop puissante pour vous.